Shabbat Shofetim, Deutéronome 20, 10, 21, 9. Quand tu marcheras sur une ville pour l'attaquer, tu l'inviteras d'abord à la paix. Alors, si elle te répond dans le sens de la paix et t'ouvre ses portes, tout ce qu'elle renferme d'habitants te devront tribut et te serviront. Mais si elle ne se compose pas avec toi et veut te faire la guerre, tu assiégeras cette ville. Et l'Éternel, ton Dieu, la livrera en ton pouvoir, et tu feras périr tous ses habitants mal par le tranchant de l'épée. Il n'y aura que les femmes, les enfants, le bétail et tout ce qui se trouvera dans la ville en fait de butin que tu pourras capturer. Et tu profiteras de la dépouille de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livrée. Ainsi procéderas-tu pour toutes les villes situées très loin de chez toi, qui ne font point partie des villes de ces nations. Mais dans les villes de ces peuples que l'Éternel, ton Dieu, te donne comme héritage, tu ne laisseras pas subsister une âme. Car tu dois les vouer à l'extermination, le Héthéen, l'Amoréen, le Cananéen et le Phérézéen, le Révéen et le Jébuséen, comme te l'a commandé l'Éternel ton Dieu, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations commises par eux en l'honneur de leur Dieu et à devenir coupables envers l'Éternel votre Dieu. Si tu es arrêté longtemps au siège d'une ville que tu attaques pour t'en rendre maître, tu ne dois cependant pas en détruire les arbres en portant sur eux la cognée. Ce sont eux qui te nourrissent, tu ne dois pas les abattre. Oui, l'arbre du champ, c'est l'homme même. Tu l'épargneras dans les travaux du siège. Seulement, l'arbre que tu sauras ne pas identifier étant un arbre fruitier, celui-là, tu peux le sacrifier et l'abattre, pour l'employer à des travaux de siège contre la ville qui est en guerre avec toi, jusqu'à ce qu'elle succombe. Si l'on trouve dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en possession un cadavre gisant en plein champ et que l'auteur du meurtre soit resté inconnu, tes anciens et tes juges s'y transporteront et mesureront la distance jusqu'aux villes situées autour du cadavre. La ville la plus rapprochée du cadavre étant déterminée, les anciens de cette ville prendront une jeune vache qu'on n'aura pas encore employée au travail, qui n'aura porté aucun joug. Ces anciens feront descendre la génisse dans un bas-fond sauvage, où on ne laboure ni ne sème, et là, dans ce bas-fond, ils briseront la nuque et la génisse. Puis s'avanceront les pontifes, descendants de Lévi, car ce sont eux que l'Éternel ton Dieu a désignés pour le servir, pour prononcer les bénédictions en son nom, et c'est par eux qu'est jugé tout débat, tout dommage. Et tous les anciens de la ville en question, comme voisins du cadavre, se laveront les mains sur la génisse dont on a brisé la nuque dans le bas-fond. Et ils diront tour à tour, « Nos mains n'ont point répandu ce sang-là, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne à ton peuple Israël que tu as racheté, Seigneur, et n'impute pas le sang innocent à ton peuple Israël, et ce sang leur sera pardonné. Toi, cependant, tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent, si tu veux faire ce qui est juste aux yeux de l'Éternel. » Shabbat Shalom. Avec la paracha de ce Shabbat, Shoftim, nous arrivons au milieu du dernier livre de la Torah, Devarim, les paroles, couramment appelé le Testament de Moïse, ces dernières recommandations au peuple qui se prépare à entrer en terre promise après 40 années d'errance. Enfin, on y trouve des lois et règlements édictés précédemment, mais également quelques nouveautés, et notamment une insistance sur la justice, sur la nécessité de la justice et de l'équité. Justice, justice, tu poursuivras. Une phrase qu'aurait pu prononcer Maître Yoda, dont le nom même rappelle le Yud hébraïque, l'initiale de Dieu. Lord Acton, homme politique anglais, écrivait au XIXe siècle « Le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument ». Dieu met ainsi en garde contre les dérives du pouvoir, mais aussi contre celles de la foule. Une sentence, surtout si elle est capitale, ne pourra être exécutée que sur le témoignage de 2 personnes qui engagent ainsi leur responsabilité, ainsi que sur les avis et conseils d'un juge ou d'un pontife, c'est-à-dire d'une personne réputée pour sa sagesse. De cette façon,
la main du peuple frappera en dernier. Des juges et des juges d'application des peines sont institués et des tribunaux répartis par compétence sont mis en place. L'histoire, notamment celle des 40 années dans le désert, a en effet montré que le peuple pouvait être versatile, facilement emporté par ses émotions et séduit par un discours démagogue. Nous nous souvenons de l'épisode de la révolte de Korah, qui voulait renverser l'ordre établi par Moïse et Aaron et confisquer le pouvoir à son profit en prenant appui sur le peuple séduit par de belles paroles. Pris comme une entité, le peuple n'est pas le mieux placé pour rendre un jugement juste et éclairé, un point sur lequel la Torah insiste beaucoup. Celle-ci prévient donc de livrer une personne à la vindicte populaire et met en place un subtil équilibre de pouvoir et de contre-pouvoir qui se contrôlent et se jugulent les uns les autres. Le roi, le pontife, le juge, le prophète. Le pouvoir autocratique et absolu ne peut exister dans le judaïsme. Même le roi, que le peuple ne manquera pas de réclamer pour être comme les autres nations, ne peut pas faire ce qu'il veut et reste soumis à des règles que les prophètes ne cesseront de leur rappeler. Le roi est ainsi soumis aux lois de la Torah et pour lui éviter sans doute d'avoir la grosse tête et de perdre pied avec la réalité et le contact avec son peuple, il ne devra pas être un étranger, ni avoir trop de chevaux, ni renvoyer ses serviteurs en Égypte et les échanger contre des chevaux, ni avoir trop de femmes. Alors, Rachi précise que c'est 18, puisque David en avait 6, et que Dieu lui a dit que si ça ne lui suffisait pas, il lui en donnerait 2 fois plus. Donc, 3 fois 6, 18, c'est le maximum. Au-delà, et ni trop d'or non plus. En fait, il lui faut suffisamment d'or pour payer ses soldats. Il devra étudier les lois de la Torah toute sa vie, preuve de son humilité, afin de ne pas être arrogant envers le peuple. Voilà la définition d'un bon dirigeant qu'il est songeur. Dans le livre des rois, nous lisons d'ailleurs que si le roi est choisi et oint par Dieu, il doit, pour pouvoir être intronisé, recevoir également l'approbation du peuple, qui peut la lui reprendre. C'est ainsi que le roi Shaoul perdra l'esprit de Dieu après avoir perdu la confiance de son peuple et finira par mourir sur le champ de bataille. May the force be with you. Mais il s'agit d'en user avec sagesse et discernement, sans en abuser, et d'agir toujours avec droiture et justice, ce qui demande un vrai travail de maîtrise de soi, et si ce n'est pas possible, de garde-fous pour éviter toute dérive. Ainsi, Rabban Gamliel, président du Sanhédrin au milieu du 1er siècle, déclarait « Le monde repose sur 3 fondements, sur la justice, sur la vérité et sur la paix. » Le mot tzedek, justice, répété 2 fois au début du verset 20 du chapitre 17, n'a pas manqué de susciter les commentaires des rabbins. Le texte de la Torah, a priori, ne bégaye pas. Donc, si un mot est répété 2 fois, c'est qu'il y a un enseignement à en tirer. Pour certains rabbins, ces 2 tzedek concernent les juges d'un côté, mais aussi chaque être humain de l'autre. La justice est l'affaire de tout à chacun et pas seulement des juges. Ne te contente pas de constater un acte répréhensible, lève-toi et proteste, peut-on lire dans un midrash. Ce qui suppose un réel engagement de chacun pour lutter contre les injustices et toute forme d'oppression. Desmond Tutu, archevêque anglican et militant des droits de l'homme sud-africain, disait d'ailleurs « Rester neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur ». Ces 2 tzedek supposent ainsi d'aller au-delà de la simple application de la loi en essayant de lutter contre les causes de l'injustice. À l'image d'Abraham lui-même qui ne faisait pas que simplement recevoir ses visiteurs, mais aller au-devant d'eux pour les inviter à manger, et qui, selon les Havot de Rabbi Nathan, construisait des auberges sur les routes qu'il empruntait. Pour d'autres rabbins, il y a un tzedek pour l'action juste et un tzedek pour le compromis, si 2 personnes peuvent justifier de la même demande afin de préserver le shalom, l'équilibre, l'harmonie. Pour Maïmonide, ces 2 tzedek supposent de consulter et d'étudier toutes les opinions et les différentes situations sans discrimination pour aboutir à un jugement impartial.
car la justice est essentielle pour assurer l'équilibre social et l'avenir même de l'humanité. Et la Torah fait ici un lien étonnant avec la nature et l'environnement à travers ce verset que nous connaissons tous, car l'homme n'est-il pas un arbre des champs ? La justice demande également à ce que nous soyons capables de ne pas nous laisser aller à nos pulsions de mort en détruisant tout. Dans la guerre, lieu justement où les pulsions peuvent se déchaîner et la justice s'effacer, la Torah nous demande précisément de la retenue en ne détruisant pas les arbres fruitiers et par-delà en interdisant les destructions inutiles, ce qu'on appelle le principe du Baal Tashrit, ne détruis pas. L'avenir n'est assuré que si nous protégeons l'environnement. À un élève qui lui demandait que faire avec un arbre qu'on serait en train de planter si le Messie arrivait, Rabbi Yohanan ben Zakkai, élève de Hillel, répondit qu'il fallait d'abord finir de planter l'arbre avant d'aller accueillir le Messie. Assurer l'avenir est plus important que la promesse de paix, même annoncée par le Messie lui-même. Je finirai par un extrait du discours attribué au chef Seattle à la fin du XIXe siècle. « Apprenez à vos enfants ce que nous avons appris aux nôtres, que la Terre est notre mère. Tout ce qui arrive à notre environnement naturel atteint les enfants de la Terre. Si les êtres humains polluent la Terre, ils se polluent eux-mêmes. Ceci, nous le savons. La Terre n'appartient pas à l'humanité, mais l'humanité appartient à la Terre. Ceci, nous le savons. Tout est connecté comme le sang qui unit une famille. Tout est connecté. L'humanité n'a pas tissé la toile de la vie, ce n'est qu'un des fils. Tout ce que l'humanité fait à la toile de la vie, elle se l'inflige à elle-même. Shabbat Shalom.